majeur, exceptionnel, extraordinaire, d'envergure. Alors, vous le savez, on parle d'une campagne majeure pour soutenir des projets d'envergure qui changeront grandement la vie des gens en matière de santé. On souhaite, avec cette campagne, répondre à de nombreux besoins dans notre région. En fait, c'est l'objectif ultime de la campagne avant même le résultat financier. Dans l'une de nos capsules vidéo, Normand Miron, qui est musicien et chanteur d'ici, a dit « S'il y a quelque chose de grand dans la vie, c'est bien ça. Quand on est malade, qu'il y a du monde qui s'occupe de nous. » Je crois que ça résume bien pourquoi nous sommes tous réunis autour de cette campagne. Et soyons fiers, parce qu'en incluant la part de la Fondation, celle du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, soit le CIS de Lanaudière, et celle du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, ce sont près de 30 millions qui seront investis pour notre santé et celle de nos proches. Puis afin de vous en dire davantage sur les retombées de cette belle campagne, j'inviterai le président directeur général du CIS de Lanaudière, M. Daniel Castonguay. Merci beaucoup. D'abord, mesdames, messieurs, les dignitaires, je tiens à souligner le travail assez remarquable de Mme Martel, M. Caron et de deux présidents d'honneur, M. Chalut et M. Denomé. Lorsque je suis arrivé à Lanaudière il y a 3 ans, à la constitution des CIS, on m'a présenté assez rapidement les projets d'envergure qu'il fallait réaliser pour l'accès aux services au nord de Lanaudière. Vous savez que notre région, au niveau de la région du nord de Lanaudière, a une rétention de 80% de sa population. Alors, la population se fait soigner dans la région, a accès à ces services. Alors, comment réussir à lui donner accès dans des délais requis? Alors, on m'a parlé d'une campagne majeure qui débutait. Alors, j'étais là au début de la campagne. J'ai eu la chance de parcourir dans plusieurs établissements au cours de ma carrière et assister à plusieurs campagnes majeures qui ont eu lieu. Et j'avoue être extrêmement impressionné. C'est la première fois que j'en vois une avec une réussite aussi rapide. Alors, félicitations à l'ensemble de l'équipe qui a travaillé à bâtir cette campagne majeure, mais aussi, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des gens, des donateurs, les petits et les grands dons, des gens de la région qui pourraient aider, supporter les malades, supporter la population à avoir accès à des services, de donner aussi généreusement, aussi rapidement pour que nous puissions leur donner accès aux soins de santé et des services sociaux. Alors, merci beaucoup à l'ensemble des donateurs. Concernant les projets majeurs, vous savez, au niveau de l'accès, on a réussi à avoir au cours des dernières années plus de médecins. Plus de médecins viennent s'installer dans la région. On a augmenté les plans d'effectifs pour justement répondre aux besoins de la population. Pour répondre aux besoins de la population, on est en démarche actuellement d'un nouveau centre endoscopique qui va créer 2 salles de plus. On est en démarche pour un nouveau centre de l'œil au niveau de l'ophtalmologie. On est en démarche pour une nouvelle clinique, agrandir plus d'accès au niveau de la gynécologie. On est en démarche également en cardiologie et en pneumologie pour donner plus d'accès. Et on est en démarche en hémodialyse pour que les gens puissent recevoir leur traitement de proximité chez soi, dans la région. Tous ces travaux-là qui sont en cours et qui vont voir le jour, où on va pouvoir couper les rubans et augmenter l'accès, vont voir le jour en 2019-2020. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tous les dons qui sont faits en ce moment vont donner à notre population un accès dans les temps rapides et réels pour qu'ils puissent avoir le meilleur de leur santé. Et surtout, cet accès-là va donner une amélioration de la qualité des services, la sécurité et la longévité au niveau de notre population. Alors, je tiens à remercier de tout cœur, au nom de moi, de notre direction et au nom aussi de M. Perrault, président du conseil d'administration, qui est ici avec moi aujourd'hui. Le conseil d'administration se joint à moi et l'équipe de direction pour dire un merci chaleureux à tous les donateurs et un gros merci à l'ensemble des organisateurs qui se sont mobilisés depuis 2 ans pour aller chercher ces sommes d'argent pour nous aider. Alors, merci à vous tous de ce don de vous et de votre financement pour nous. Merci.
campagne a pris naissance, la présidence du conseil d'administration de la Fondation était alors confiée à M. Alain Caron. Une personne, m'a-t-on dit, je l'ai rencontré, dynamique, engagé, très généreux, un être de vision. C'est sous son air que cette campagne a été espérée, réfléchie, confirmée et qu'elle a pris son envol. Il a travaillé de pair avec un conseil d'administration audacieux, des administrateurs extrêmement dévoués, grandement impliqués, des gens qui sont là pour la cause. L'audace du CA, combinée au travail incroyable du cabinet de campagne et de l'équipe de la Fondation, additionnée à la générosité des gens, eh bien ça donne quelque chose de grand. J'ai l'honneur d'inviter à l'avant le président sortant de la Fondation. En effet, il vient de terminer son mandat à l'Assemblée générale annuelle qui précédait cet événement de clôture de la campagne. Veuillez accueillir le président sortant, mais non moins engagé, Monsieur Alain Caron. Bonjour à tous et à toutes. Tout comme Caroline, c'est pour moi un grand honneur d'avoir fait partie de cette belle et majestueuse aventure de la première campagne majeure de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière, notre campagne donnée avec cœur. On ne fait pas ça chaque jour, une campagne majeure. On ne savait pas exactement dans quoi on se lançait au départ, mais on savait quel impact aurait cette campagne-là pour notre communauté, pour la santé de la région, pour nos établissements de santé. C'est pour ça qu'on a embarqué dans ce projet-là et que le résultat en est fabuleux. C'était quoi, selon vous, les étapes pour démarrer un projet comme ça? Évidemment, c'est de s'entourer des meilleurs. En tant que président, certains honneurs me reviennent, mais en réalité, je n'ai été que le témoin de l'incroyable conviction du conseil d'administration, de la permanence, mais aussi de tous les membres du cabinet. Sans toutes les personnes que je viens de vous nommer, ça n'aurait pas été possible de mettre en œuvre cette campagne-là et jamais je ne vous remercierai assez. Merci énormément à tous les acteurs qui ont été impliqués. Je parle de cette première étape qui était de bien s'entourer, mais les autres sont toutes aussi importantes. Elles ont été menées avec brio à cause de l'incroyable réponse des gens qu'on approchait qui croyaient à notre projet. Autant le milieu d'affaires, autant les individus, autant les corporations, les communautés, les municipalités, tout le monde a embarqué. On dit, et je suis le premier à le croire, que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on a démontré dans le cadre de cette campagne. Je quitte donc la présidence de la Fondation en étant fier d'avoir fait ma part dans cette grande campagne, mais tout aussi en sachant que l'avenir est radieux pour la Fondation. Je suis heureux de vous annoncer que Mme Dany Belleville a été élue comme présidente du conseil d'administration de la Fondation. Dany, où es-tu? Ah, donc, merci beaucoup, Dany, de reprendre là où je suis. Dany, qui est membre du conseil d'administration depuis déjà 3 ans, a accepté la charge de la présidence. Donc, félicitations, Dany. Je suis convaincu que Dany et toute son équipe d'administrateurs vont prendre soin de mon bébé, vont prendre soin de la Fondation. Merci beaucoup. Ceux qui étaient présents à la GA et qui a précédé ce 5 et 7 ont pu voir certains changements évidemment ont eu lieu au sein du conseil d'administration. Je ne pourrais pas passer sous silence l'implication de 2 grandes de nos administratrices qui ont choisi de ne pas renouveler leurs vœux cette année. Je parle de Mance Croteau et de Viviane Caderet qui ont l'une et l'autre passé plus de 20 ans à s'engager au conseil d'administration de la Fondation. C'est un engagement exceptionnel qui mérite d'être
bon ami et partenaire d'affaires, Christian Arbour et moi, de vous offrir le vin rouge, le vin blanc, le champagne ce soir. Donc, merci Christian, encore une fois, de ta générosité. Pour ce soir, on a choisi de vous offrir un champagne de la maison G.H. Martel. Caro, est-ce que c'est parlant avec toi? Donc, c'est un champagne de la maison G.H. Martel. C'est la cuvée Victoire. Donc, je m'excuse, je scoop un petit peu. Ce soir, oui, on célèbre une victoire. Et à ce titre, on est aussi heureux d'offrir à la permanence de la Fondation une bouteille de la cuvée Victoire que vous aurez l'occasion de boire lors d'une occasion que vous choisirez, mais qui vous le méritez. Merci à la permanence. Je vous propose donc que vous leviez votre verre à cette belle soirée et à notre réussite à tous. Merci. Merci beaucoup, Alain. Excusez-moi, on va vous demander encore un petit peu votre attention. La pause n'est pas tout de suite. Comme un champagne Martel, quand même, hein? Chers membres de l'équipe, chers collègues, nous pourrons célébrer le succès un peu plus tard. Mais surtout, Alain, merci pour ces 3 ans de présidence. Tu as présidé la Fondation de tellement belle façon. Nous en sommes vraiment très reconnaissants. Tout à l'heure, on l'a dit, là, Jean-François l'a dit, mais tu as vraiment été un président de cœur et de passion. Tu as marqué l'histoire de la Fondation par ta fougue, ton énergie et ta vision. Donc, Alain, merci. Alors, je vous demande maintenant... Oui, on peut Je vous demande maintenant d'accueillir 2 hommes qui ont marqué l'aventure donnée avec cœur, soit nos coprésidents de la campagne majeure, M. Alain Chalut de A. Chalut Auto et M. Jean Denomé de la Caisse Desjardins de Joliette. Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir. C'est un plaisir d'avoir participé à la première campagne de cette fondation qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années, à ma famille, à mon père André auparavant, ainsi qu'à moi-même. Comme l'a si bien dit Alain Caron tantôt, je crois aussi que c'est effectivement ensemble qu'on peut faire une si grande différence. Voilà pourquoi on s'est entouré de 25 personnes du milieu des affaires qui ont tous ensemble contribué à une hauteur de près de 3 millions à la campagne en dons personnels ou corporatifs. Vous conviendrez que c'est pas rien. Je vous présente les gouverneurs du cabinet de la campagne. Je vous remercierai d'applaudir à la fin, s'il vous plaît. La Fondation Sylvie L'Espérance. M. Bernard Dallaire, du marché Dallaire. Le Dr Michel Dunbury, chirurgien à notre hôpital de la Naudière. M. Stéphane Morel, industriel Alliance, groupe financier. M. Guillaume Tellier, du groupe conseil Harvey Tellier, de la financière Banque nationale. M. Sylvain Reynaud, de la ferme Bonne-Terre. Maître Marie-Evelyne Préville, de Rattel et Associés, ainsi que Sœur Madeleine Coutu, des Sœurs de la Providence. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Merci Alain. Bonsoir tout le monde. C'est ambitieux, mais réaliste de fixer un objectif de 10 millions de dollars. C'est ambitieux, c'est vrai, mais ça permet de réaliser des rêves. La santé est l'aspect le plus important pour un être humain.
En sachant comment Desjardins est proche de la collectivité, près des gens, l'ensemble des caisses de Lanaudière-Nord, tout comme l'a fait M. Chalut, ont accepté de remettre 500 000 $ à la Fondation pour la santé du Nord. Permettez-moi de saluer une dernière fois dans cette campagne majeure. Elles ont contribué de façon très dynamique. Merci à vous, les collègues de Desjardins, de nous soutenir dans de si beaux défis. Moi, j'ai la chance d'être leur porte-parole, mais je veux les nommer ce soir parce que ce 500 000 $-là, ça s'est fait de façon rapide. On voulait Desjardins appuyer la Fondation, alors je veux les saluer. De la Caisse de Dautré, Mme Manon Servant et M. Daniel Blais. De la Caisse de Kildare, Mme Isabelle Miro et M. Luc Robitaille. De la Caisse de Joliette, Jean-Robert Laporte et Mme Lacroix qui est ici. De la Caisse Desjardins de Waro et de Montcalm, je m'excuse, Martine Mercier et Joël Landry. Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie, André Lachapelle et Guy Tremblay. La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Mme Louise Rochefort et Cathy Simon. De la Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-la-Chigan, André Lanoux, Yvan Poirier. De la Caisse Desjardins du Sud de la Matagounie, Mme Édith Desroches et Guylaine Dubois. Desjardins Entreprises, notre directeur, M. Mario Turcot. Et de la vice-présidence régionale qui a contribué aussi, Mme Guylaine Legault. À eux, un grand merci d'avoir soutenu la campagne. Alain t'en a parlé tantôt, les membres du cabinet. Ben, ce soir, on va les remercier parce qu'eux aussi, ils étaient au rendez-vous. Alors, M. Christian Beau, des entreprises Christian Beau, Mme Dany Belleville, notre future présidente, puis bravo pour le poste, de Plastique GPR, Mme Viviane Cadorette, de la pharmacie Jean Coutu, Pierre-Alexandre Delille, des rôtisseries Saint-Hubert, Pascal Gagné, du CI3S de Lanaudière, M. Charles Jolicoeur, des entreprises À la Porte et de TRJ, M. Denis Morin, du groupe Patrick Morin, M. Pierre Morin, BMO Nesville-Burn, Alain Parent, Distribution Parale, Jean Robitaille, Résidence Le Grand Manoir, Vanessa Sylvestre, EBI Environnement, M. Denis Laporte de Remax Lanaudière, M. Yves Leblanc, Centre visuel, Joliette et Radun, M. Alain Caron, notre président de la Fondation, et Mme Caroline Martel, directrice générale de la Fondation. Mérite une bonne main d'applaudissements. Alors, pour terminer, soyons conscients que sans sollicitation, sans contribution financière et sans temps investi, comme l'a fait les membres du cabinet, une campagne comme celle-ci n'aurait pu être majeure. Merci de votre écoute. Merci à M. Chalut et M. Denomé d'avoir été les chefs de ce cabinet.